Alors, bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe d'Off Investigation qui a fait un travail extraordinaire. Petite histoire, juste pour rappeler à tout le monde, je vais vous regarder les yeux là comme ça. Ce reportage, pour faire ce reportage, je suis allé chercher Jean-Baptiste Rivoire il y a 3 ans et demi à peu près, lorsque j'ai publié La volonté d'exister, censurée, maison d'édition fermée, première, deuxième maison d'édition fermée. Je suis coriace quand même, parce qu'il faut avoir de la volonté. Alors bon, je suis allé chercher Jean-Pierre, je l'ai amené ce livre. J'attendais peut-être avec impatience qu'un miracle, alors que je suis complètement en dehors de tout ça, se fasse. Et ben, ce miracle, il s'est fait, parce que ce reportage Off Investigation est extraordinaire, est magnifique. Et là, je vous montre mon visage. Désolé pour le bordel, parce que je suis en train de déménager. C'est vrai que j'ai quitté Paris parce que je ne supportais plus Paris à cause de ce Paris qui n'est plus le mien. Donc, je n'ai plus Paris tel qu'il est en ce moment. Pourtant, j'ai adoré Paris. Bref. Et parce que je ne pouvais plus le voir, free partout, et la sale gueule de Xavier Niel, parce qu'à chaque fois que je le vois partout, moi ça me donne envie de vomir, de gerber, et puis voilà. Bref, je vous appelle, je vous dis ce petit mot pour vous remercier d'encourager Off Investigation. Moi, de mon côté, je ferai tout ce que je peux pour les aider aussi, bien sûr. Et puis, pour répondre à une question là, à un avis là, il y a quelqu'un, bon, je le pardonne parce que je l'excuse même, qui pense que je fais ça pour de l'argent. Alors, un petit mot, je n'ai pas fait une fortune en vendant de la drogue, en étant une prostituée, ni en... Voilà. Même le militaire rose de l'époque, j'ai voulu quitter parce que je ne supportais pas cet argent. Donc, ça fait 40 ans que je travaille, vous savez, je suis française, et d'origine française d'ailleurs, c'est génial ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'est-ce pas? Donc, je suis né au Brésil, d'arrière-parents, je sais pas quoi là, ouf, ça date de loin, français, parce que j'ai beaucoup de cousins en France, à Paris, partout. Et je voulais simplement dire que non, ce n'est pas pour de l'argent. C'est pour donner une leçon à Xavier Niel. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai, je suis arrivé à Pigalle, je ne connaissais pas Pigalle, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. J'avais 16 ans et demi. Premier jour, j'ai été violé, un couteau sur la gorge, c'était une horreur. Je raconte dans La volonté d'exister, dans l'exclu aussi. Et que j'ai raconté aussi dans La femme inachevée en 1987. Déjà, j'ai lutté contre la pédophilie, la prostitution enfantine, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Et puis, bon, c'est vrai, malheureusement, je suis passé par... j'ai connu la société Xavier Niel de Voltaire à l'époque, mais j'avais des codes chez Xavier Niel au départ, j'étais pas salarié. C'est en 83 que je suis devenu salarié. D'ailleurs, je trouvais des notes là, puisque le foutoir est là. Et je trouvais une petite note extraordinaire qui date de cette époque. Oh là là, mais 83, je vais vous montrer. Fermic, c'était, alors on va mettre dans le clair, Fermic, c'était la boîte de Xavier Niel. Voyez-vous, Fermic là. Alors, quand je vous lis ça, juste un petit truc, à la suite de certains problèmes financiers, c'est vrai, à l'époque, ma société, mal gérée par mon copain de couche, j'avais un petit Libanais avec qui je sortais, le Libanais, on va voir, et là, c'est génial, parce que j'ai déjà une pression assez mauvaise de lui. Concernant partage. Et je vais vous lire ce que je pensais déjà de l'époque. Commencer mon salarié. Je pensais au départ, étant donné mon indiscipline concernant le pontage et le travail à la chaîne, que cela ne durerait que quelques mois. Bref, petite société sexuelle, je n'ai rencontré un vieil ami, bref,
Je vous raconte comment je suis rentré dans cette société de fermique qui est devenue Free, Iliad, etc., et qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais alors, la fortune de Xavier Niel, elle a été faite effectivement sur la douleur des gens de France Télécom à l'époque, qui payaient une fortune pour se connecter sur Internet. Xavier Niel faisait brancher, nous forçait à brancher les militaires dans des sociétés pendant toute la soirée pour de l'argent. Xavier Niel, c'est l'homme le plus abject que j'ai rencontré dans toute mon existence. Pourtant, à 5 ans, j'avais déjà de problèmes avec les hommes. 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5. De 5 ans jusqu'à 14 ans, à peu près 15 ans, j'étais l'objet, le petit jouet de ces salopards, de pédophiles et de monstres masculins. Des fois là, que je dis, je suis contre la peine de mort, mais des fois, pour tout violeur d'enfant, peine de mort, sans discuter. Donc, j'arrive à un moment, oh, je me gâte, hein, non, je prends pas de drogue. Donc, j'arrive à un moment. Donc, je disais Xavier Niel a fait sa fortune sur la douleur des autres. Et puis sur la douleur de tous les salariés qu'il a sucé le sang, la moelle cérébrale jusqu'à dernière goutte. Et ensuite, il a licencié. Quand il a voulu se débarrasser de nous, il a fait transférer la main d'œuvre à Madagascar, en Tunisie, au Maroc, etc. Et voilà Xavier Niel, le meilleur patron de France, qui n'a même pas été capable de payer. Ah, je suis mort de rire. Pourtant, je pleurais dans le reportage off investigation. Je pleurais parce que c'est des souvenirs. Mais là, c'est la rage. Mais quand je pense qu'il n'a même pas payé les cotisations URSSAF, puisque toutes les années que j'ai travaillé pour lui n'apparaissent pas au point qu'on appelle point de la retraite, parce que je m'en fiche de la retraite, je continue à travailler, même à mon âge, j'ai pas 50, j'ai pas 60, j'ai plus, et je devais être à la retraite pourtant. Donc voilà, je voudrais, c'était un petit peu comme ça, mais c'était pour répondre à cette personne qui dit que je faisais ça pour de l'argent, pour le buzz. Non, mon premier livre, j'ai publié en 87, TF1, Antenne 2. Mais avant, quand j'ai publié un livre, je faisais la une des journaux, magazines. Aujourd'hui, tout est dominé par Xavier Niel, Arnaud, et tout le reste, là, parce que je ne veux pas tous mettre dans la même gamelle. Et quand j'écris un livre, omerta. Bon, voilà. Bon, je appel vous appelle vocal après. entrant de Merci. Annie Zéna, Miss Louis Karenov. Voilà.